Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies générales pour cette fin de semaine, donc pour vendredi 8 octobre. Je sais pas si j'ai pas dit septembre pour ce jeudi. Bon, enfin, bref, peu importe. Euh, Excusez-moi si tel est le cas. Je me crois toujours en septembre. En tout cas, c'est ce que j'allais dire là. Alors, on prend l'oracle Béline, pardon. L'oracle Béline et on va voir un petit peu quels sont les messages pour ce vendredi. Oups. Allez. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Que vous allez souffler durant ce week-end. Recharger les batteries. Oups. Un, deux. Et une petite dernière. Super. Alors, nous avons passion, nouvelle, méchanceté, la grâce, pensée, amitié et et feu. On va prendre une pour voir au niveau général. On a plaisir au niveau général. Je vais vous la laisser ici. Hop. Bon, ça va bien avec un vendredi pour préparer le week-end en beauté, hein, plaisir, hein, et, et profiter juste de ce que l'on a envie ce qui nous met en joie en fait, ce qui va nous permettre de rayonner, de vibrer, ce qui va nous élever, hein, nous faire vibrer plus haut, vous voyez. Donc ça va éventuellement passer par faire ce que vous aimez, hein, par vos passions, d'accord? Alors ça peut être aussi passion amoureuse, euh, être avec des personnes que vous aimez, vous réunir aussi, mais ça peut être passé par des activités qui, qui vous procurent, enfin, que vous aimez en fait, tout simplement, que vous aimez faire ou participer, voir, assister. Pour certains, il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle, hein, par nouvelle, l'arrivée d'une nouvelle textuellement. Vous pourriez aussi avoir un- un signe en fait de l'univers, on va dire, hein, vous voyez, avec cette espèce de d'étoile filante, comme si il y a quelque chose qui allait arriver à vous et qui allait vous permettre une d'avancer de quelque façon que ce soit. Un éclaircissement ou quelque chose de nouveau, en tout cas, qui fait que vous allez pouvoir avancer. Par méchanceté, j'ai envie de dire, d'essayer d'être en fait euh, le plus connecté à vous-même pour être le plus honnête envers vous et donc envers les autres. Hein, s'il y a des choses que vous sentez qui résonnent en vous et que c'est juste pour vous, alors faites-le. Hein, juste être dans la bienveillance et l'honnêteté. Enfin, dans la bienveillance envers vous-même et envers autrui.
Et a priori, ça va passer par une action, donc essayez d'être le plus humble par rapport à ça. Parce que peut-être que ça peut blesser autrui, parce que ça va pas être ce que l'autre va attendre. Donc, voyez comment vous pouvez essayer d'apporter ça euh, le plus, avec le plus de grâce possible, hein. Il y a une ordre, il y a ressens comme quelque chose d'un mouvement qui est là et où on vous demande euh, c'est peut-être vous hein, qui allez apporter aussi quelque chose envers quelqu'un d'autre, mais ou que vous avez l'intention d'apporter quelque chose à quelqu'un et on vous demande de revenir à une forme de, de grâce, d'amour, de, de revenir à des pensées. Vous voyez, par pensée amitié, je vois quelque chose de rayonner. Si vous avez l'intention d'apporter quelque chose à autrui, ou même envers vous-même, hein, c'est d'y apporter, c'est de le faire avec un, un soleil, un rayonnement, comme si c'était envers un être cher, en fait. Et si c'est de l'extérieur vers vous, pour vous, si vous le percevez comme quelque chose d'agressif envers vous, on vous demande de mettre justement ça un peu comme si c'était un cadeau. Alors à première vue, vous n'allez pas le voir comme ça, de toute évidence, mais essayez de le voir comme un cadeau pour percevoir en fait euh, le message qu'il y a derrière et ce que ça peut vous apporter. En tout cas, vous allez avoir quelque chose qui vous anime de très puissant, parce que par le feu, je sens quelque chose qui vous anime de puissant et que ça se finisse pas en combat de coq. Vous voyez, on va voir s'il n'y a pas une aide, un conseil par rapport à ça, si tel est le cas pour celle-ci, j'ai envie de prendre découverte, de revenir en fait à une forme de découverte. Ah oui, ça, ça vient. Vous voyez, j'ai ruine et la destinée. En fait, c'est vraiment un cadeau qui va vous permettre de découvrir quelque chose, alors que ce soit en vous, de la situation, de la relation, et quel que soit le domaine, d'accord, vous adaptez toujours. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui se casse peut-être la figure, mais c'est comme ça que ça doit se passer, d'accord? C'est la destinée, c'est le destin. Donc, n'y voyez pas de la méchanceté, un espèce de combat de coq comme ça, ni rien, mais plutôt comme un cadeau venu pour euh, mettre la lumière sur quelque chose qui va être plus en lien avec votre devenir. D'où la nouvelle et le cadeau hein, que c'est finalement. Donc peut-être voyez ça plus comme un jeu, même si c'est peut-être difficile, mais comme une expérience de
d'aller vers à la découverte de quelque chose de nouveau, hein, et, et, et plus en lien avec ce que vous êtes. C'est cool. Vous sentez pas, parce que j'ai despotisme derrière, donc vous sentez pas pieds et poings liés. Ah ouais, regardez, on a présent. Vous sentez pas pieds et poings liés euh, à ce truc-là que vous ressentez négativement, d'accord? Vous pouvez vous libérer de vos chaînes, euh, mais pour ça, il faut que vous voyez tout ça comme un cadeau, comme comme si c'était, vous voyez votre guide ou votre ange gardien, votre vous subtil, peu importe, qui vous fait des présents, d'accord, pour vous permettre de dépasser tout ça et vraiment d'aller vers votre destinée, vers ce qui est plus en lien avec vous et en résonance avec vous. Mais pour ça, il faut aussi que vous agissiez et que vous pouvez dire non, hein, et ne pas vous soumettre à. En tout cas, si ça vous parle, d'accord? Eh bien voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un beau week-end et à la semaine prochaine. Bisous!